L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on a reçu Michael Lee de l'école Instinct Martial située à Québec. C'est une école de Kung Fu. Michael, qui était un gars très posé, très concis, très clair dans ses réponses, mais on a discuté longuement. Et puis, c'est ça qu'on se parlait, moi puis Jérémy, avant d'entrer en ondes. Là, sérieusement, allez voir le contenu bonus. Jay va vous en reparler, mais comme on a eu une super conversation avec lui après la super conversation du podcast. Donc, dans le podcast, on a parlé de son parcours. Dans le fond, il est né à Sept-Îles. Il vient de Sept-Îles. Et après ça, il a déménagé à Québec. Il a commencé les arts martiaux à Québec pendant ses années universitaires. Il a fait plusieurs voyages en Chine. On a parlé de ça. On a parlé de comment il a vécu ça, de retourner en Chine. Vu que ses origines sont chinoises, entre autres. Donc, c'est ça. C'est vraiment un super bon podcast. Encore une fois, une belle surprise. Mais on parlait des Blitz Quiz tantôt. C'est magique. C'est comme une entrevue, mais plus privée. Tu sais, l'invité, il se livre plus, les questions sont fluides. Tu sais, on part, c'est des questions vraiment simples. Puis là, une anecdote part. Puis là, on part un 5-10 minutes là-dessus. Fait que les Patreons, là, c'est vraiment une manière simple et quand même abordable de soutenir le Patreon. Là, je pense qu'on commence à 3$, puis on vous offre beaucoup de contenu. Il y a aussi le Ring Talk avec Enchi John Terrien qu'on produit, qu'on vous offre là-dessus. Fait que allez voir ça, Patreon. Si vous voulez nous soutenir gratuitement, allez sur YouTube, Facebook, Instagram, allez liker, commenter, partager. Puis c'est ça, montrez-le à votre ami cette semaine, le podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Michael Lee de l'école Instinct Martial à Québec, qui est une école de Kung Fu. Donc, Michael, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. J'ai été voir le site de l'école. Ça avait l'air super dynamique. Puis, en même temps, très tight. Là, je sais pas comment dire. Comme, tu sais, on dirait que ça jumelle le traditionnel et le moderne à la fois. Fait que j'imagine qu'on va pouvoir s'en parler. Mais pour commencer, on commence toujours comme ça. Michael, tu viens d'où? Les arts martiaux sont arrivés quand dans ta vie? Situe-nous un peu là, tes débuts. OK, ben c'est ça. Moi, premièrement, je viens de Sept-Îles. Donc, c'est toujours... c'est ça, Côte-Nord. Les gens, ils pensent que... Oui, mon père vient de la Chine, mais je suis originaire de la Côte-Nord. Je suis arrivé à Québec pour l'université. Puis les arts martiaux sont arrivés dans ma vie quand je suis arrivé à Québec, justement. À Sept-Îles, j'étais pas trop... en fait, je pense qu'il y avait karaté, judo, tu sais, les classiques, là, mais Kung Fu, c'était un peu méconnu à l'époque. Puis... quand j'ai découvert le Kung Fu à Québec, ça a été coup de cœur instantané. J'étais tu sais, dans des fois on dit les 2%, là, les gens qui y vont 5 fois par semaine, là, qui s'entraînent tout le temps, ben ça, quand j'ai commencé, ça a été tout de suite comme ça. Là. J'ai accroché, puis j'ai jamais arrêté. Ah, wow. C'était à l'université, fait que début vingtaine, dans le fond. Ouais, début vingtaine. Puis, ouais. C'était qui le professeur à l'époque? C'était avec l'Académie des arts martiaux, avec Frédéric Métivier. Okay. J'ai commencé avec lui. J'ai fait quelques années là. Okay. Mais là, tu me fais reculer loin dans mes souvenirs. C'est ça le but. C'est ça.
Mais je pense que j'ai fait peut-être 1 an avant d'aller en Chine avec lui. Tu sais, il organisé un voyage avec les moines de Shaolin, puis une autre organisation française. Puis on est allé là-bas 2 semaines. Puis tu sais, ça a été je te dirais l'élément déclencheur là, qui m'a fait vraiment voir l'intensité des arts martiaux, puis la profondeur qu'on pouvait aller chercher comparativement, mettons, à ce qui se faisait à Québec. Tu sais, là-bas, c'est un mode de vie. Là. Ils font ça 6 jours sur 7. Puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé cette intensité-là. Là. C'est ce qui est allé me chercher automatiquement. Ouais. Puis ça, vous êtes resté là-bas combien de temps? La première fois que je suis allé, c'était 2 semaines. Mais moi, je me demande, tu sais, au Japon, on a parlé souvent avec des gens sur le podcast que les jeunes aimaient mieux faire des sports quasiment moins traditionnels là, que les arts martiaux puis tout, là, qui avaient bien de la misère à les amener à faire du karaté. Est-ce qu'en Chine, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose qui est difficile aussi ou il y en a beaucoup qui pratiquent? L'école principale de Shaolin, il y a comme 10 000 personnes. C'est incroyable. Là, non, c'est fou, mais il y a tellement d'habitants là-bas que proportionnellement, ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas tant de Chinois qui pratiquent les arts martiaux. Ça reste quand même ils sont genre 100 millions. Une petite partie de la population, mais ils sont tellement nombreux que... c'est ça. Fait que, ça reste impressionnant quand tu arrives dans une école et qu'il y a 10 000 personnes. Là. Ouais. 10 000. Ouais. Puis, comment... là, dans le fond, tu disais que tu avais commencé avec l'école de Frédéric Métivier. Après ça, le parcours a continué où, comment, avant de finir par ouvrir ta propre école? Tu as passé par où? J'ai passé par... comme je te dis, la première fois que je suis allé à Shaolin, j'ai goûté à l'expérience, j'ai adoré. L'année suivante, j'ai répété l'expérience, mais par moi-même. Fait que là, tu sais, je regardais, j'avais un ami qui était déjà allé, il m'avait donné quelques contacts, puis j'ai abouti à Wudang, un peu par hasard, parce que lui, il me dit « Ah, va là, tu sais, c'est une bonne école », puis bref, je suis arrivé à Wudang, puis ça a été... j'ai beaucoup aimé le style, mais aussi, tu sais, l'ambiance de l'école, où c'était une petite école avec le maître qui est là, les élèves, puis on avait vraiment une proximité avec le professeur, ce que je retrouvais pas nécessairement à Québec. Tu sais, des fois, t'as des instructeurs ou des professeurs qui... Je sais pas si c'est pour garder une certaine distance avec les élèves ou garder le côté traditionnel élève-maître, mais très puriste, là, tu sais. Je trouvais ça le fun d'arriver dans une école, puis on mange à la même table que le maître, puis on parle, puis on sent qu'il y a une proximité, puis un lien qui se développe. Mm-hmm. Ça m'a quand même... ça a joué pour pour la suite. Le facteur d'attachement, parce qu'après ça, je suis toujours retourné à la même école, tu sais. Mm-hmm. Je suis allé à plusieurs reprises. OK. Fait que t'es retourné combien de fois depuis? Au moins 5-6 fois, c'est wow. Plus que ça. Je les compte plus, mais... ouais. Puis, tu sais, je veux reproduire ce qui m'a fait autant accrocher au Kung Fu, tu sais, d'amener des gens en Chine puis de leur faire découvrir ça. Fait que depuis 2020, j'essaie d'organiser un voyage avec une douzaine de personnes pour les amener vivre l'expérience, puis c'est toujours reporté à chaque année. Puis encore là, cet été, c'est encore reporté à 2023. C'est compliqué. Ouais. Puis c'est COVID, mis à part, là, même quand tu as été avant le COVID, comment ça se passe? Tu sais, voyager en Chine, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que quand tu es un voyageur étranger, faut que tu montes patte blanche? Comment ça se passe? Moi, quand j'étais allé la première fois seul, j'avais pris 1 an de cours à l'université de Mandarin, comme pour m'habituer, tu sais, puis avoir une base. Puis honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, ça me servait à rien. Parce que, j'arrivais à me faire comprendre un peu, mais les gens me parlaient, puis tu sais, je comprenais absolument rien. Les gens parlent trop vite. Puis, c'est ça. Mais les gens sont tellement accueillants, puis... mais tu sais, c'est sûr que moi, j'arrive, j'ai un visage asiatique, tu sais. Fait que à partir du moment où j'ouvre la bouche, puis que là, je dis de quoi, là, ils se rendent compte, OK, lui, c'est un étranger. Mais si je parle pas, puis que
tu sais, j'arrive là, les gens vont me dire, OK, ben, tu sais, c'est un local. Je faisais ça, des fois, j'arrivais dans un magasin, puis parce que, tu sais, il y a un prix pour les Chinois, puis il y a un prix pour les étrangers. C'est tout le temps de même, faut que tu négocies tout. Mais moi, j'arrivais, puis là, je disais rien. Puis là, je pointais ce que je voulais, puis là, tu sais, il me dit, OK, tu sais, il disait le prix, je sortais l'argent. Mais si j'avais le malheur de dire, d'essayer d'exprimer quelque chose en chinois, oublie ça, là, j'étais brûlé, puis là, c'était le prix doublait, là. Ça fait partie de la game, là. Hey, mais ça m'amène une question. On reviendra sur ton école, ton parcours, mais ça m'intéresse parce que moi, je suis moitié guatémaltèque, mais de ce que je comprends, tu parlais pas mandarin avant d'aller à ton voyage. Puis moi, je parle pas espagnol non plus. Fait que, tu sais, c'est comment, mettons, de retourner dans ton pays d'origine, même si t'es né ici, là, tu sais, de retourner sur les traces de tes ancêtres, façon de parler, puis de te sentir quand même un peu comme un étranger. C'est quoi le feeling? Parce que moi, je suis pas retourné au Guatemala encore. J'ai été au Mexique, mais au Guatemala, pas encore. Mais c'est dans mes plans, mais tu sais... comment t'as vécu ça? J'ai développé un sentiment d'appartenance avec la Chine, puis tu sais, comme un amour de la place, là. Je suis resté sur des périodes allant de 3 mois à 6 mois. À chaque fois, j'y allais. Puis, je me rappelle que la fois que je suis allé le plus longtemps, même 3 mois, tu sais, à un moment donné, tu as une intégration qui se fait, puis je m'en venais pas pire en mandarin. Là, je suis un peu rouillé, là. Ça va être... Il faut sortir ça des boulamites, mais après 3 mois, j'arrivais à commander des trucs, puis à avoir des discussions avec des gens, puis c'était... Ouais, le sentiment d'appartenance se développait vraiment au fil du temps, là. Puis après ces voyages-là, c'est quand que t'es venu l'idée d'ouvrir ton école? Est-ce que c'était ton but d'en faire ta profession ou t'avais quelque chose d'autre? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, à cette île, en termes de sport, tu sais, c'était les sports traditionnels, là, comme hockey. Soccer, hockey. Ouais, c'est ça. Là. Fait que là, moi, j'étais comme... Il n'y a pas beaucoup de Chinois à cette île. Là. Fait que là, j'essayais de jouer au hockey un peu, mais tu sais, pour le fun, où j'étais pourri. J'étais pourri au basket, j'étais pourri au hockey. Je trouvais pas le sport qui m'accrochait, puis que je me sentais bon, là. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai déménagé en face de l'école de Kung Fu. Puis là, tous les jours, pour aller à l'université, je passais en face, puis je regardais ça, puis je me disais, il faudrait bien que j'aille voir ça. Puis un moment donné, je suis arrivé là, random, puis j'ai dit, bon, go, je fais un cours d'essai, puis je me suis découvert une souplesse naturelle que je savais pas que j'avais, tu sais. Puis ça m'a, tu sais, j'avoue que quand tu es souple, ce que je dis à mes élèves souvent, c'est que tu pars avec une longueur d'avance, là. Ça l'aide. Le chemin est moins dur, mettons, quand t'es souple c'est d'avance. clair, c'est officiel. Après ça, faut quand même l'entretenir, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est plus facile de développer sa force que sa souplesse, mettons. Mais moi, je trouve que ça part. Moi, avant, j'étais souple, puis là, plus je vieillis, plus il faut que je me réchauffe. Avant, c'était plus naturel. Pour vrai, là, je la travaillais moins. Mais quand t'es jeune, t'as une souplesse comme un peu... de base. Déjà acquise. Ben ouais, mais c'est ça. Puis après, plus tu vieillis, plus il faut que tu l'entretiennes pour la garder, ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est là que tu vois que tu vieillis. Ben oui. Ça fait mal. 100%. Ouais, c'est sûr. Tu peux en regagner, ceci dit. Il est jamais trop tard. Je tard. la fais encore, Non. c'est juste que maintenant, faut que je me réchauffe. Sinon, ça fait mal. Tu sais, moi, j'ai commencé les arts martiaux au début trentaine, puis mes splits étaient pas... j'avais pas de souplesse. Je suis pas rendu une gazelle, là. Je fais pas des splits jusqu'à terre, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais tu sais, je vais avoir 40 ans, fait que c'est sûr que la petite élève de 8, 9 ou 10 ans dans mes cours, elle fait un split, c'est comme rien, puis moi, je suis là. Mais tu sais, c'est normal. quand t'es un enfant, t'as pas de ta masse musculaire qui vient te raidir tout ça, là. T'as juste... ils vont, c'est facile, mais ouais, c'est à partir de quand la masse musculaire se développe, que la souplesse, ben ouais, il faut l'entretenir, puis que ça peut se perdre. Puis c'est ça. Fait que là, venons à ton école, c'est arrivé quand, comment, à quel moment tu as eu le flash de faire ça? Je dirais que c'est peut-être après la 2e fois ou la 3e fois que je suis allé en Chine. À chaque fois que je revenais de la Chine, j'avais toujours l'impression, puis je retournais toujours dans l'école où j'ai débuté, qu'il manquait quelque chose. J'avais pas
j'avais pas l'espèce d'intensité que je recherche. Non, mais moi, c'était vraiment l'intensité. Je veux dire, c'est tout, là. T'sais, quand on s'entraîne, je veux que ce soit dur, je veux que... C'est comme ça que je progresse. Je comprends qu'il y a des gens qui vont faire du kung-fu ou des arts martiaux pour un loisir, puis c'est correct, ça peut... Aucun problème, j'ai plein de gens dans mon école qui viennent une fois par semaine, mais moi, je voulais un peu plus d'intensité, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, je vais donner mes propres cours comme je veux que ce soit. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas eu à pousser beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont suivi, des amis avec qui je faisais du kung-fu, qui ont simplement embarqué avec moi dans cette aventure-là, mais c'était rien c'était sans prétention. Là, je louais un local dans un sous-sol de centre communautaire, puis c'était très, très sketch. Là. Ouais, puis c'est plus ça maintenant, là, parce que là, non. J'ai vu, puis c'est loin d'un sous-sol. Mais là, on était 8, ça coûtait rien à louer, puis je donnais mes cours sans me soucier que les gens restent. Mm-hmm. Tu sais, tant que t'es de même, c'est le fun. Tu sais, t'as pas à... Mes cours étaient tellement intenses qu'il y a des gens qui venaient essayer, puis t'es comme, oh shit. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, mais je suis comme, bah, alright. Il y a dans le dojo, exact. C'est ça, tu sais. Mais là. Mais ça, c'est une affaire que le monde, c'est parce que le monde a tellement une définition du succès qui sont comme faut plaire à tout le monde. Ouais, non. Moi, je suis de même. Puis si t'aimes pas ça, ben va ailleurs. C'est that's it. Mais il y en a beaucoup qui ont une pression de plaire à tous. Puis je suis comme, man, je suis pas Walmart, là. Si t'aimes pas mes cours de karaté, c'est chill. Je vais pas pleurer, puis je vais pas penser que je suis pas un bon instructeur, là. Comme, j'en ai des élèves qui font bien ça, j'en ai d'autres. Tu sais, c'est comme, ça se peut que t'aimes pas mes cours. Tu sais, je vais pas mal le prendre. Moi, en tout cas, mes félicitations, parce qu'il y en a beaucoup qui, ils pensent que l'objectif, c'est de plaire à tous. Ben non, c'est ça. Tu vas décevoir tout le monde. C'est parce que t'es tellement pas naturel, là, quand tu veux plaire à tout le monde, là. Fait que c'est là que tu perds ton âme, là. En tout cas. Puis, de toute façon, ce que tu disais, Michael, tu dis, moi, je l'ai fait comme moi, je voulais l'avoir. Tu sais, à la fin de la journée, quand on est enseignant d'arts martiaux, parce que les deux, nous aussi, on fait ça, je pense que, tu vois, puis moi puis Jérémy, on enseigne le même curriculum, puis on a vraiment pas le même genre de personnalité puis les mêmes intérêts. Ouais. Fait que c'est sûr que les élèves qui restent chez nous, c'est pas les mêmes que les élèves qui restent chez eux, tu sais. Puis c'est merveilleux comme ça, puis c'est la même chose pour toi. Fait que tu sais, t'as pas à transformer l'intensité que t'aimes avoir dans ton enseignement. Tu vas garder les élèves qui cherchent ça au final. Oui, exact. Ou qui cherchent cette approche-là, exact. L'approche plus intensive. On compare souvent la musique avec les arts, puis les arts martiaux avec ça, mais c'est comme des fois, il y en a qui font comme ça, cette musique-là est pas bonne. Ok, mais écoute-la pas. C'est peut-être pas pour toi. Il y a plein d'autres styles. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Si t'aimes pas cet art-là ou ce professeur-là, comment qu'il dirige cet art-là, change. Puis c'est ça, là, ça se peut que t'aimes le kung-fu, ça soit pas le bon prof pour toi, ou que t'aimes le kenpo, ça soit pas le bon prof pour toi. Ouais, c'est une belle analogie, puis t'as raison. Ouais. Les arts martiaux, globalement, ça serait la musique. Puis, ça se peut que le kung-fu serait un style que t'aimes pas, mais... peu importe, il y a d'autres styles de musique ou il y a d'autres groupes de musique. Exact. Exact. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, si tu m'avais demandé, bon, le kung-fu, c'est-tu pour tout le monde? Je t'aurais probablement dit non, clairement pas. Là. Il y avait des gens, des fois, qui arrivaient avec certaines conditions où j'étais comme, tu risques de trouver le temps long, là, ou de te blesser. Il faudrait que... Je m'entraînais pour moi, pour ma condition, puis ceux qui étaient capables de me suivre venaient avec moi. C'était ça que je faisais. Mm-hmm. Tu as des spartiates, là. Ouais, on riait, mais c'était quasiment ça. Okay. Puis, dans ton approche, parce que, tu sais, on a parlé à plusieurs personnes de Kung Fu, dont plusieurs qui sont allés en Chine, puis qui ont vécu un peu la même chose que toi, d'aller dans des grosses écoles là-bas. Puis, tu sais, le feedback qu'on a eu de plusieurs invités, c'est que en ce moment, mettons, en Chine, les arts martiaux traditionnels, le kung-fu traditionnel, et pas le kung-fu qui est mis de l'avant, justement, souvent dans des grosses écoles, tu sais. Ça va être plus comme ce qu'ils appellent le wushu, puis comme le côté plus spectaculaire, tu sais,
sportif, façon de parler. Puis que le côté martial du Kung Fu, c'est comme un peu perdu. Toi, t'en penses quoi? Toi, dans l'enseignement que t'as été chercher, est-ce que la martialité est encore là ou c'est sportif, puis c'est ça que t'aimes, puis c'est cool, là? Y a pas de problème, là. Je veux juste voir où ça se situe. Mais c'était pas... Ben, la première fois que je suis allé à Wudang, c'était tellement une petite école que, tu sais, c'était pas... c'était très martial, là, l'approche traditionnelle, puis c'était pas tant acrobatique. Il n'y avait pas de saut. Quand je suis allé à Shaolin, parce que je suis retourné une deuxième fois à Shaolin seul, c'est sûr que eux sont... Il y a un côté un peu plus wushu, plus acrobatique, là, que j'aurais pu exploiter, disons, là-bas. Mais à Wudang, non. C'était plutôt puriste. OK. Ouais. Cool. Fait que dans ton enseignement, il y a quoi, disons, est-ce que vous touchez Parce que je te pose cette question-là, parce que, mettons, quand on parlait à Lorne Bernard dans le White Crane, ils ont comme une 20aine d'armes, je pense, si je me souviens bien, qui apprennent à manipuler, tu sais, dont la genre de hallebarde chinoise, ils ont des grosses armes, autant que des plus traditionnelles comme les sabres et tout ça. Ils touchent à bien des choses. Fait que, toi, ça touche à quoi, disons, dans ton enseignement? J'ai pas autant de variété d'armes que Sifu Bernard. Là. Je pense que je l'ai déjà rencontré une fois, je suis pas sûr, mais il était venu à Kung Fu Québec. Parce que on reviendra sur le parcours, là, mais. Ouais. Mais à Wudang, j'ai appris l'épée, le sabre, la lance, le bâton. Tu sais, c'est des armes un peu plus, je dirais, typiques, là. La hallebarde, j'ai pas touché à ça. Je pense que c'est le Quan Dao, le vrai nom, là. Je viens de me rappeler. Ouais. OK. Non, ça, j'ai pas touché à ça. Il l'avait. Il faudrait que un jour, je souhaite retourner à Wudang. Puis ouais, c'est ça. On pratique un petit 2-3 mois. Puis là, tu disais, on va revenir sur le parcours. Fait que, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est ça pour finalement ouvrir l'école, là, tes amis t'ont suivi, t'as ouvert ça. Là, le nouveau local, ça date de quand? Parce que ça a l'air beaucoup plus gros qu'un sous-sol d'église, là. Ou plus beau, plus moderne. Il y a dû avoir un entre-deux, j'imagine. Ah, il y a eu un entre-deux. Il y a eu un bon entre-deux. Je te dirais que dans le sous-sol du centre communautaire, j'ai dû rester là un bon 4-5 ans. Je sais plus. Ouais. J'ai commencé... j'étais à l'université, là, puis j'ai fait ça un bon bout de temps. Après ça, je me suis associé avec un professeur avec qui j'avais... étudié à l'Académie des arts martiaux. On a comme... J'étais allé le chercher, j'ai dit, hey, tu t'attends-tu d'embarquer dans ce projet-là, tu sais, on va offrir plus de plages horaires, puis on va faire grossir... Tu sais, c'était embryonnaire, là, l'idée d'avoir notre propre école, mais on était sur le chemin de, puis peut-être un an après qu'on se soit associés, on s'est rendu compte à un moment donné que, écoute... moi, de mon côté, j'ai 25 élèves, tu sais, toi, t'en as 25 aussi. À nous deux, on serait probablement capable de subvenir à un loyer à nous, notre propre local, tu sais, puis il suffirait d'aller chercher peut-être un autre prof, par exemple de Tai Chi, ou, tu sais, pour aller être plus solide, puis c'est ce qu'on a fait, tu sais, c'est ce que... On a regroupé des gens, on s'est associés, puis on a parti Kung Fu Québec. En 2016, je crois. Ouais, 2016. Ça a duré 5 ans. On a pris un bail de 5 ans à Québec. Puis, pendant ces 5 ans-là, ça a été un 5 ans de comment dire ça? D'expérience. Tu sais, ouais. On a appris, on a fait des erreurs, on s'est fait connaître aussi. T'sais. Kung Fu Québec était quand même reconnu là, dans les écoles à Québec. Là, il y en avait... Puis quand là, il y a eu la COVID, puis tout ça, c'est sûr que ça a fini notre bail un peu abruptement. Ouais, mais tu sais, au moins, je me dis, c'est arrivé à la fin du bail. Si c'était arrivé à l'année 2, ça aurait été moins drôle. Mais ça a comme permis de finir Kung Fu Québec, puis à ce moment-là, on était mûrs, tout le monde ensemble, pour se dire, bon, ben tu sais, moi je pars de mon côté, puis je veux faire mes propres choses. On avait des visions qui n'étaient pas nécessairement
commune. Tu sais, on se suivait, mais il y en a toujours un qui tirait un peu plus dans une direction, l'autre dans l'autre, puis au final, on avançait, mais on zigzaguait. Tu sais, c'était pas une belle ligne directrice. Puis là, en 2021, en janvier 2021, bon, ben, j'ai parti Instinct Martial. Puis là, ben, je suis seul maître à bord. Puis je suis vraiment heureux. C'est la plus belle chose qui puisse m'être arrivée. C'est d'être seul dans... C'est moins de gestion, c'est moins compliqué. T'as pas de compte à rendre, là. Tu fais... Ouais, Non, c'est ça. Puis... Non. Tu sais, le rêve de... Là, tantôt, tu me demandais si c'était un but de vivre de ça. Utopiquement, oui. Là, j'aurais toujours... tu sais, je me disais, ça serait le fun de vivre de ça, mais il y a une partie de moi qui le savait que vivre des arts martiaux, c'est comme accepter de vivre humblement. Tu sais, c'est pas un métier qui est facile. Là. Non. Fait que là, moi, j'ai mon emploi en même temps. Ça dépend, un jour. Mais Québec, tu sais, moi, Québec, c'est quand même un petit marché. Fait qu'on y va une étape à la fois. Puis. Hey, des 2 jours, là. Puis il y a des 2 jours à Montréal. Non, mais jeudi à Québec, là, t'as payé le 400 l'autre fois d'élèves, je pense. Hein. Ouais, on comprend. Ah ouais. Ouais. Ça, Mais Facebook, je pense que si t'es ouvert depuis 2021, faut que tu te laisses le temps parce que Oh, Ben oui, c'est normal. Tu sais, moi, mon école est ouverte depuis 5 ans. Au travers de ça, il y a eu 2 ans de pandémie. Puis là, on commence à être pas pire là, depuis que la pandémie est comme de côté. Là, ça fait 1 an, mettons, là, qu'on a l'appel, depuis l'automne. Puis là, ça s'en vient bien parce que juste avant le COVID, là, ça faisait quasiment 3 ans. Puis j'étais comme, yes! On est rendu bon. On est rendu enfin correct. Ah, crap. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Non. Les cours en numérique, puis tout ça. Ouais, les cours par Zoom, puis tout ça. Mais là, il faut aimer ça. Depuis septembre, c'est magique. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Les gens ont faim de faire des choses, puis de sortir de chez eux. Là, hey, j'ai hâte au camp de Joe. Peux-tu croire ça? J'ai hâte au camp de Joe. Ouais, c'est ça. Faites-vous un camp de Joe? Ouais. C'est ça, parce que là, tu fais ça à temps plein, parce que tu nous as parlé beaucoup d'université. Est-ce que tu avais un plan... C'était-tu un plan B ou c'est pour apprendre la gestion? C'est quoi que tu faisais? Ben, c'est ça. Quand je suis allé à l'université, j'étais en sciences administratives. J'ai fait ça. En fait, j'ai fait sciences administratives pour rentrer à la faculté, puis... pour me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire dans la vie. Là. En fait, c'était... Moi, j'ai toujours aimé les arts, là, le dessin, puis tout ça, le côté créatif, puis le marketing me plaisait beaucoup. L'image de marque. Ouais, c'est ça, tu sais, puis... Publicité. Ouais, fait que... Ouais, publicité, effectivement. Puis quand je suis rentré... en admin à l'université, tu sais, t'avais marketing, mais t'avais comptabilité, finance, t'avais tout plein de cours qui m'allumaient pas. Tu sais, je me suis rendu compte plus tard que j'aurais peut-être dû faire puis je serais arrivé là où je voulais aller. Mais finalement, j'ai fait un certificat, puis je suis parti en faire une technique en architecture. Puis, c'est ça. Là, aujourd'hui, je travaille pour un bureau à Québec. OK. En même temps que j'ai mon école. OK, en parallèle, OK. Ouais, d'architecte? Ouais, technicien en architecture, ouais. Ah ouais, cool, vraiment nice. Mais c'est drôle que tu dis j'aurais dû faire com, parce que moi j'ai un bac en com, puis j'ai une école de karaté aujourd'hui. Fait que tu sais... C'est un podcast, man. Ouais, tu vois, c'est ça, mais les com me servent pour le podcast, le marketing de l'école, ces affaires-là, tu sais, gérer des réseaux sociaux, puis comprendre toute la mécanique, ouais. Ça m'a toujours intéressé, ça. Tu vois, c'est comme un regret de... J'aurais dû. Ouais, mais c'est correct, tu sais, j'apprends sous le tas, là, depuis les années, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si t'as fait un peu de marketing, ça se rejoint quand même. Tu sais, il y a quand même beaucoup de notions, je pense, qui se recoupent, là, tu sais, dans la patente. Ouais. Puis, ouvrir une école en janvier 2021... Parce que, tu sais, moi puis Jérémy, c'est pas pire, on existait avant, mais il faut quand même avoir des couilles d'acier, si tu peux me passer l'expression, pour ouvrir une école en pleine pandémie planétaire, comme... T'étais sûr de ta shot? Comment... Ben, la chose que j'étais sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient me suivre. Okay. Ça, c'était confirmé. Mais t'avais déjà parce que je donnais des cours en numérique, tu sais, puis j'avais mon noyau qui était très solide. Puis...
tu sais, d'ouvrir pendant la pandémie, le bon côté des choses, c'est que pour une fois, c'est le locataire, en fond. C'est moi qui avais le gros bout de la négociation pour le local, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai réussi à négocier les choses du bon côté, là. C'était fair. Je me suis pas senti floué, on va dire. Non, mais c'est vrai que, tu sais, il y avait tellement de locaux qui se vidaient que, tu sais... Mais il faut de temps en temps, d'habitude, là, ils ont tellement... Ils savent, là, ils mettent les... Tu sais, c'est comme tellement eux autres qui décident de tout d'habitude, là. Que ça fait du bien de temps en temps avoir le retour d'ascenseur, là. Ah oui, là, je pouvais demander des trucs, puis tu sais, ils voulaient tellement le louer que c'est OK, tu sais, puis... Ah oui, mais on le met par écrit dans le bail, là, tu sais, c'est pas juste... Ouais, pas juste à ta parole, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, puis, tu sais, c'était un nouvel édifice en plus, il était en construction, fait que... Puis, j'arrivais sur le rough, là, c'était base building, fait que là, moi, j'ai fait mes plans moi-même, tu sais, je suis arrivé, bon, mais tu sais, je veux mes divisions comme ça, puis... Fait que t'as ton 2 jours comme tu veux, tes salles d'essayage, puis ça, les vestiaires, les toilettes, tout ça. La réception. Ben, c'était le fun. C'est ça que ça a l'air. Quand on le regarde là, sur Internet, ça a l'air flambant neuf. Là. C'est pour ça que j'étais comme impressionné. Là. Puis c'était pas un local que j'ai dû convertir en studio d'arts martiaux. Tu sais, il a tout été pensé pour que ce soit le plus optimal possible. Tu sais, juste les vestiaires où ils sont situés, puis l'accueil, comment c'est configuré. Ouais. Moi, dans mon dojo, il y a 2 beams. En plein milieu. Je dois vivre avec ces beams toute ma vie. En tout cas, j'ai quasiment hâte de partir juste à cause de eux. Mais je vais peut-être faire comme toi, next time, puis apprendre. Mais on va voir. Puis, moi, j'avais une question. Le sparring, comment ça se passe à ton dojo? Est-ce que vous en faites? Ou... Je commence à le mettre en place. OK. C'était pas quelque chose qui était mis de l'avant nécessairement pour tout le monde au début. Puis, je m'explique. C'est que je veux compartimenter chaque volet, mettons. Tu sais, si j'ai un cours de Kung Fu où on va pratiquer les techniques, on va faire beaucoup de conditionnement physique. Après ça, j'ai un cours de... Tu sais, je l'ai appelé cardio box. Mais tu sais, on va travailler un peu plus toutes les techniques de frappe, le jeu de pied, le positionnement et tout. Après ça, il y a un cours de Jiu-Jitsu avec un ami qui, là, on va travailler le combo au sol, tu sais. Puis après ça, va arriver le cours de sparring quand les gens vont être prêts, puis quand ils veulent y aller aussi. Ce que je voulais pas faire, c'était de le forcer à d'imposer, de l'imposer, puis que les gens viennent de reculons, ou que, tu sais, si je dis, bon, ben c'est à tous les mercredis, tel cours, ben les gens, ils viennent juste pas parce qu'ils... Les gens qui ils vont vouloir en faire. Puis... Je pense que tu le mets à partir d'une certaine ceinture, tu sais, intermédiaire, début, fin débutant, début intermédiaire. Tu sais, maintenant, il faut quand même t'en fasses. Tu sais, je pense que quand tu fais des arts martiaux, t'es pas obligé d'en faire chaque semaine, mais t'es mieux de connaître tes déplacements, tes coups, tes affaires, comment counter, comment avancer. Tu sais, connaître la base, là. Puis après ça, ben là, tu sais, t'es pas obligé de venir à chaque cours, là, tu sais. Moi, c'est ça, j'aime mes élèves, là. Mais sur un examen, t'es mieux de connaître tes affaires. Ouais, nous autres, ça fait partie du curriculum, là, mais... Oui, mais comme tu dis, tu sais, à partir d'une certaine ceinture, ça devient... ça fait partie du curriculum. Mais je veux pas l'imposer aux gens qui débutent. Je veux qu'il y ait une plage horaire spécifique pour ça, pour pas intimider les nouveaux. Puis, c'est comme ça que je le vois. Puis faites-vous de la compétition? Si vous avez des katas, du fait du combat, tout ça? Parce qu'on en voit des fois des gens de Kung Fu dans nos compétitions, là. Ah ouais. À Québec, il n'y a pas tant de... Je sais qu'il y a le Québec Open, là, qui font... mais tu sais, c'est plus pour des démonstrations, je pense. Non, il y a des... On n'est pas encore... Dans nos tournois, il y a des catégories Open, puis il y a des écoles de Kung Fu qui viennent, des fois... Il y a des catégories. Ben, WKC, il y a la division Kung Fu. Soft style, tout ça. Ouais, pas pour l'instant, mais clairement que c'est quelque chose qu'on... Jamais quelque chose développer, là. On a un bon contact. Parfait. Notre prof, c'est le propriétaire de WKC Québec. On t'organiserait de quoi? Là, c'est dans le coin de Montréal, mais à Québec même,
À Québec même, c'est ça, je veux Mais dire. Québec, c'est il y a qu'il y en plein de pas compagnies. Ouais. là. Tu sais, il y a le Québec Open qui est juste vraiment huge. Oui. Mais les gars qui font Québec Open, ils organisent 3-4 compés par année que moi, je descends de Montréal faire avec ma gang. Là. C'est des compés Ah, qui passent ouais. toute la journée, Mais mais je sais pas si on les divisions comme nous, on fait, genre Softstar. Tu sais, tu comprends? Ouais, c'est Nous, ça. je sais qu'on les fait. Faudrait. Mais nos compés sont à Ok. Repentigny. Ouais, c'est ça, c'est dans la région montréalaise. Mhm. Puis, Mais je vois pas ça passer. non, mais on pourrait te les envoyer. C'est Mais, ça, ouais, c'est ça. Puis, tu disais que tu as fait des cours en ligne. Comment tu as vécu ça, toi, l'enseignement virtuel? Comment? Ouais, au début, ça me tentait pas, là. Au début, ça me tentait pas, là. Je l'ai fait... j'ai commencé par enregistrer des cours. Parce que je trouvais que... Moi, ce qui me dérangeait, c'était la qualité vidéo. Je suis vraiment têteux sur la qualité des trucs, là. Tu sais, j'étais comme... Ah, ça me gosse, là, la caméra, tout est flou, là. Puis, tu sais, la voix, là, tu sais, mettons que tu parles dans un micro, c'est le micro de ma webcam, là, tu sais, j'étais comme... C'est pas un beau rendu pas une belle qualité. Fait que là, j'enregistrais des cours préenregistrés, en fait, jusqu'à ce que je m'équipe là, avec un micro-casque sans fil, puis là, j'avais mes spotlights, puis tu sais, je me suis monté un petit studio d'enregistrement chez nous, là. Puis là c'était correct, là. Ça répondait Sans à plus. ton standard de qualité, au moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais pas gêné de Ouais. mettre ça en ligne, puis... Puis t'as-tu l'impression que ça a débloqué des nouvelles façons d'enseigner? Parce que, je vais te donner un exemple concret, là, c'est niaiseux, mais moi, le fait de faire des cours Zoom, tu sais, pour que les élèves comprennent, j'étais comme obligé de faire du multi-angle. Fait que, tu sais, de montrer le kata de face en miroir, tu sais, parce que dans le dojo, souvent, on enseignait miroir. Tu sais, on enseigne miroir, ben des affaires, on est devant les élèves, puis là, on le fait miroir par rapport à eux. Mais là, le fait d'être par caméra, tu sais, il fallait que des fois, je me disais, gars, je vais te le faire à côté gauche, je vais te le faire à côté droit. Comme ça, tu vois vraiment tous les angles, fait que tu manques pas d'aspect dans les déplacements de pieds, dans ces affaires-là. Puis on dirait que... Puis dans la façon, en tout cas, moi, ça m'a... Je trouve que maintenant, quand j'enseigne, je parle encore plus. Tu sais, j'explique encore plus en le faisant que je le faisais avant déjà, je pense. Parce que, veux pas, on était comme obligé. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ah oui, le côté verbal, là, de verbaliser les mouvements. Là. Ouais. Puis en plus, j'enseignais avec des enfants. Ouais. Tu sais, eux autres, je faisais enfant, je faisais adulte. T'as pas le choix de verbaliser puis d'être capable de bien expliquer avec le moins de mots possible Mhm. pour que ce soit clair. C'est ça. Ça m'a aidé à ce niveau-là, là, je te dirais, d'être plus concis dans mes explications puis plus précis là, pour être sûr que qu'il n'y ait pas de doute. Là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que la communication est quand même assez difficile, là, malgré la technologie. Là. Puis c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui était sur une télévision 60 pouces. Non, Il y en ça, avait là. qui... Tu sais, je sais qui était sur une petite tablette, il y en avait même qui était sur le téléphone, Ben ouais. tu sais. Fait que là, t'as pas le choix il voit rien, il entend, mais il voit pas. Ouais. Toi, t'as des enfants, Michael? Est-ce que tes enfants, ils pratiquent? J'ai 2 filles. Ouais. J'ai ma plus vieille va avoir 7 ans en septembre, puis elle a commencé l'été passé de façon plus... Sérieuse. à chaque semaine. Ok, là. plus Ouais, régulière. sérieuse, Ok. ouais. Tu sais, je voulais pas la forcer là-dedans, mais j'avais hâte qu'elle... C'est sûr. C'est sûr, je te comprends. Ouais. Puis la plus jeune, elle, Puis, tu sais, c'est encore... La plus jeune, elle a 1 an et demi. Fait que- Bof! Ah, il pense. C'est ça. Il pense. Ouais, à 2 ans. Let's go! Elle va voir, elle voit sa grande sœur aller, puis un jour, elle va vouloir l'imiter. Ouais, officiel. Avez-vous un système de ranking à ton dojo? Oui, on a mis ça en place. Tu sais, les écoles de Kung Fu versus Karaté, c'est pas standardisé. différent. Fait que chaque école a ses propres standards. Fait que avec l'expérience, j'ai monté mon barème, puis selon mes exigences, puis Ouais. tu sais, ce que moi je considérais. Fait que oui, je suis rendu avec ça. Ouais. T'as-tu l'impression que autant pour les enfants. que ça aide? T'as-tu l'impression que c'est un apport positif? Vu que t'as connu les deux? C'est ça. Moi, si c'était juste de moi, il n'y en aurait pas, mais OK. je comprends L'intérêt le but, pour... puis l'intérêt. Les gens ont un intérêt pour ça, puis c'est compréhensible. Ils veulent se situer par rapport à leur progression, aux autres. Puis je me rends compte que
ça facilite aussi l'organisation d'un Ouais, cours. ouais. Tu sais, quand Tes avancées, tes débutants. tes ceintures. Ben oui, c'est ça. Au début, je pensais pas à ça. Puis j'étais comme, tu sais, Ben, Parce que tu le sais, saches où t'es rendu. instinctivement, tes avancées, ceux que ça fait au-dessus de 2-3 ans qu'ils sont là, seraient dans le fond, tes débutants seraient au début. Tu sais, c'est comme, ça se ferait seul quand même, mais c'est le fun d'avoir des couleurs. Puis surtout, là, avec la COVID, on le voit. Des fois, il y en a qui sont ceinture verte, mais ils ont rien fait pendant 2 ans, les autres sont comme out of the game. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Live, les couleurs valent pas, t'en dire de quoi? Ouais, il va falloir qu'il y en ait qui remontent la pente, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, mais ça se fait quasiment instinctivement que t'es plus avancé, tu sais, ils roulent, puis tes débutants sont en avant. Oui. Puis ça te permet aussi... Ouais, non, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ben oui, c'est ça, ça te permet de structurer, comme tu dis, de pouvoir structurer ton cours, ton enseignement, puis ça permet aux gens aussi de savoir, tu sais, d'avoir des objectifs. Mais ça, je pense que c'est vraiment un peu occidental là, comme façon de penser, là, d'avoir besoin d'avoir des targets et des objectifs. Là. Ouais. Mais non, mais c'est pas mauvais en soi. Je fais juste dire, tu sais, parce que... Ça permet aux gens de comme tu dis, de se donner des objectifs puis de savoir où ils s'en vont. Là. Exact. Ouais. Ah, mais cool. Puis pour les enfants, ben, c'est encore plus évident que ouais, surtout. Ben oui. c'est une nécessité. Ouais. Ouais. Ça leur prend ça parce qu'ils ont tellement... Ils n'ont pas la vue d'ensemble. Eux autres, ils voient genre la ceinture qui sont, puis la prochaine sont encore moins loin dans leur projection. Ouais, c'est sûr. S'ils font pas de compétition, là, c'est sûr que leur ceinture, c'est comme leur next step à chaque 3 mois. Là. Ils sont comme, pourquoi je suis pas meilleur? Puis t'es comme, travaille fort, c'est long. Oui. On a fait une compétition en interne pour les enfants, justement. Tu sais, c'était une... Avec juste vos élèves. Sympathique, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme pour qu'ils se challengent entre eux autres, là. Puis c'était bien. J'ai aimé ça. Ah ouais, puis... J'en ai vu qui ont level up leur game, là, parce que là, ils savaient qu'il est en compétition contre l'autre qui lui, il est bon, puis tu sais, OK, toi, quelle forme tu vas présenter, puis là, je les voyais qui se pratiquaient puis qui se craquaient entre eux autres. 100%. Faire des mini internes comme ça, des compétitions internes, on fait ça nous autres aussi, puis ça permet aussi des fois de découvrir que des élèves se découvrent eux-mêmes un intérêt pour ça, la compé, que il y aurait pas... Un instinct compétitif. C'est ça, mais le parent aurait peut-être pas fait 1 heure de route pour l'amener, je sais pas où, à un autre tournoi, mais le fait que c'est au dojo, que c'est facile, là, le parent lui-même voit son enfant qui est comme allumé, puis puis ils font comme, ça les expose à peut-être un côté de leur enfant qu'ils n'auraient pas vu sinon, puis même l'élève lui-même, que ce soit adulte ou enfant, il y a des adultes, des fois, qui n'ont jamais fait de compé de leur vie, c'est leur première fois, puis ils font un petit tournoi interne, puis ils sont comme, oh my god, j'adore ça. Fait que, mais ça me fait penser à... Tu sais, des fois, t'as un petit tannant qui parle beaucoup, nanana. Là, tu lui mets le spotlight, puis là, il est tout gêné, tu sais. Des fois, c'est pas ceux que tu penses qui seraient pas gênés, qui performent le mieux, ou ceux qui sont pas stressés, qui prennent pas la pression. Il y en a qui ont l'air plein de confiance, que ils ont de quoi à faire, là, puis ouf, là, ils drop the ball, là, tu sais, they shit the bed, là. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais. Fait que, puis c'est le combat, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Il y en a qui reçoivent un coup de poing dans la face, là. Ça les réveille, il y en a d'autres qui trippent pas. Ouais, ça va leur enlever leur intérêt. Ouais, mais t'es mieux de le savoir sooner than later, tu sais. Ah ouais, c'est clair. Mais là, nous, on avait fait ça. Ben, je sais pas comment, à l'interne, comment vous faites ça. Est-ce que, tu sais, vous avez des juges qui... Des règles, des juges pour les points. Exact. Ouais, c'est ça. On a fait ça un peu de même aussi. C'est ça. On essaie de leur faire vivre l'expérience comme si c'était un gros tournoi. Ils ont des notes. On donne des notes. Les parents ont le droit de venir, évidemment. Comme ça, il y a des spectateurs. Ça fait la pression de performer devant quelqu'un. Puis en même temps, ça, c'est des acquis. Tu sais, on n'y pense pas, mais ça, c'est, je trouve, un des gros acquis de la compétition, c'est que des fois, ça peut aider quelqu'un à se dégêner, à apprendre à performer devant des gens. Puis ça, c'est quelque chose qu'après, il va pouvoir utiliser à l'école puis au travail. Plein d'aspects de sa vie. Ah ben oui, c'est clair. Ouais, 100%. Oui. Cool. Puis comment ça se développe, là? Comment tu vois la continuité des choses? Ça fait combien de temps? Là, ça fait 2 ans que la nouvelle école est ouverte. Fait que, tu sais, mais toi... Non, ça fait 1 an. Ça va faire un an en... Ouais. Fait que là, mais toi, ça fait quoi, une 12aine d'années là, que tu enseignes maintenant? Au total? Que j'enseigne. OK, non, que j'enseigne. Je pense que c'est 2014.
J'essaie de me rappeler. Mais non, ça fait plus que 10 ans. Ça fait pas 8 ans. Mais je sais plus quelle date exactement. Faudrait que je retrouve ma bio. Faudrait que je retrouve ma bio où j'y avais vraiment pensé à ce moment-là. Puis toi, c'est ça, comment t'entrevois l'avenir de ton école? Comme c'est que t'as-tu des ben là, je suis en train de former mes instructeurs, mes assistants instructeurs. Tu sais, je veux aller du New Blood pour... Tu penses-tu avoir des élèves qui vont ouvrir des dojos, avoir des franchises? C'est drôle, il y a un de mes amis qui me parlait de ça l'autre fois. Il dit tu devrais vraiment faire ça. Mais je suis comme attends. Quand t'as une ceinture noire, ça fait un an. C'est comme non, c'est sûr, mais tu sais, éventuellement. Là, surtout que si t'en as déjà qui ont de l'expérience. Hein. Je vais rentabiliser mon truc. Puis, on va voir avant. On va. Ah ouais, 100%. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai plusieurs élèves qui se sont montrés intéressés à la formation d'assistant instructeur pour après ça monter à instructeur. Puis parce que dans le Kung Fu, ça court pas les rues. Là, puis tu sais, du monde de qualité. Je suis content si c'est moi qui les ai formés. Au moins, je sais qu'ils sont dans le moule. Puis ouais, puis après ça, qu'on a les mêmes standards. Tu peux garder aussi une formation avec eux autres en tant que prof. T'es pas un pas, c'est juste qu'ils ont l'ordre de jouer avec leurs élèves. Oui, mais éventuellement, un jour. Là, je suis au début de tout ce processus-là. Là. Mais où je vois... Là, on est vu que ça fait juste un an, on est encore dans les embryonnaires développements. Puis, c'est ça, là. Mais en tout cas, t'as bien fait les choses. Je pense pas qu'on a besoin de te souhaiter bonne chance pour la suite. T'es bien parti. Puis, comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il fallait avoir des coronas en acier pour ouvrir une école en 2021, sérieux. Là. C'est comme... Ouais, il y a beaucoup de monde qui... De lutter pour notre survie, c'était une chose, mais d'en ouvrir une, c'est une autre affaire. Puis, j'ai plusieurs personnes qui me mettaient en garde, là, qui disaient, tu sais... check bien tes affaires. Ah ouais. Puis, mais j'avais pas de doute. Mais en même temps, c'est ce que je voulais faire. Toi, t'as une job à côté, fait que t'avais pas non plus la pression de j'ai besoin de ça pour payer mon loyer puis faire vivre mes enfants, dans le fond. C'est que ça enlève une grosse pression, c'est clair. Là, le fait d'avoir... Ça enlève une motivation. Ben oui. Si ça avait été ça, je pense pas que j'aurais eu, comme tu dis, les coronas. non, mais c'est... Mais tu vois le concept que j'avais avec Kung Fu Québec, puis j'ai gardé un peu le même concept que j'avais. C'était l'idée que je voulais faire au début. C'était, comment dire, multidisciplinaire, mais pas dans tous les sens. Ouais. Je me mettrais pas à offrir du karaté ou du taekwondo. Je suis dans le Kung Fu, sauf que à mon core business, je viens greffer tout plein d'autres disciplines comme cardio box, le TRX, l'autodéfense. Okay. J'ai du tai chi, j'ai qigong, fait que tu sais, je fais juste développer autour de mon core business. Puis c'est comme ça que je le vois là.